regarder le sabbat selon Jésus. Le sabbat qui est, comment je pourrais dire ça donc? Un élément de controverse et malheureusement, même au niveau de l'Église aujourd'hui, c'est un élément de controverse encore parce qu'il y a des gens qui croient qu'on devrait quand même observer le sabbat comme chrétien et puis ainsi de suite. Donc, on voit que malheureusement, on a un peu distorsionné à ce niveau-là, puis il faut vraiment s'arrêter et faire attention à voir qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qu'on doit voir à l'intérieur du message, puis qu'est-ce qu'on doit voir dans l'enseignement qui est apporté. Alors, on va regarder Luc, les versets 1 à 11, on va en faire la lecture, et puis on va entrer de plein fouet dans le sabbat. Qu'est-ce que Jésus voyait au niveau du sabbat, et en quoi ça nous concerne, nous autres aussi, aujourd'hui. Alors, regardons ce qu'il y en est dans Luc, chapitre 6, versets 1 à 11. Ça va comme suit. OK, verset 1. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Et ceux qui étaient avec lui, plutôt. Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu d'eux. » Ou plutôt au milieu. Il se leva et se tient debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur. Ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Ce matin, on voudrait vraiment mettre l'emphase, Seigneur, et nous faire comprendre qu'est-ce que Jésus entendait au niveau du sabbat. Seigneur, parce que les Juifs avaient vraiment distorsionné l'enseignement de la parole de Dieu en ajoutant et en ajoutant et en ajoutant, Seigneur grand Dieu, comment je pourrais dire, des lois et des lois et des lois, une par-dessus l'autre. Et Seigneur grand Dieu, c'est vraiment ahurissant de voir qu'est-ce qui en était devenu au moment où ce que Jésus enseigne et justement fait du bien même dans les jours de sabbat. Père, ce matin, enseigne-nous, instruis-nous à travers ta parole, que l'on puisse justement nous-mêmes voir, est-ce qu'il existe un sabbat pour les chrétiens? Est-ce qu'il existe une journée de sabbat pour les chrétiens? C'est une bonne question. Encore une fois, Père, on va trouver la réponse dans ta parole. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on est en train de regarder ce qui se passe avec Jésus au chapitre 6 plutôt, les versets 1 à 11. Et on voit ici justement un Jésus qui arrive et qui fait du bien. Lors d'une journée de sabbat, la première mention, c'est que ses disciples se promènent dans un champ, ils ont faim et ils arrachent quelques épis de blé et ils les froissent dans leurs mains pour ramasser la graine qui, elle, était comestible, bien entendu, parce que la farine de blé, on fait le pain avec, et ainsi de suite. Alors, c'est la première des choses qui est arrivée. Alors, mais malheureusement, les pharisiens avaient établi des lois et des lois et des lois, et dans ces lois-là, on va regarder ça tout à l'heure, vous allez voir, des choses que les pharisiens, comme il dit au verset 2, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » C'était des choses, des lois qui avaient été établies malheureusement par rapport à ça. Et c'est ce qui s'était produit quand que les disciples sont mis à froisser le blé pour en manger. Et c'était des choses que les pharisiens avaient ajoutées à la loi de Moïse. À un moment donné, un peu plus loin, quand on regarde à partir du verset 6, on voit maintenant en pleine synagogue quelqu'un qui est malade.
depuis des années, probablement depuis la naissance, avec une main sèche. Ça veut dire une main qui était morte, qui ne pourrissait pas, mais qui était morte, qui était inutilisable. Et là, à un moment donné, les Juifs sont là, puis ils le confrontent, puis avec un homme, puis on va vous dire une chose, c'était vraiment un piège tendu à Jésus, là, quand il a emmené cet homme-là. Et il a demandé au peuple, les pharisiens qui étaient là, est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Le monde n'a pas répondu. Personne ne répondait parce que personne, il était prêt à laisser mourir quelqu'un pour ne pas violer le sabbat. À laisser quelqu'un dans le pétrin pour ne pas violer le sabbat. Alors, vous voyez combien c'était distorsionné concernant le fait de qu'est-ce qui en était advenu au niveau du sabbat. Alors, regardons ce matin la mission de Jésus. Avant de rentrer de plein fouet dans le verset, là, la mission de Jésus, vous savez, la manière de faire de Jésus et son enseignement contrastait vraiment fortement avec celle des chefs religieux de son temps. Hein. C'était vraiment l'opposé complet. Pas parce que Dieu changeait d'idée, mais parce que la religion juive avait perdu de plus en plus l'intention originale du Créateur. Parce que, comme j'ai dit, comme on a regardé dans les dernières semaines, qu'est-ce qui s'était passé depuis le fait que Esdras ait enseigné le peuple sur une estrade après le retour de la captivité? C'est qu'il y a eu des écoles de pensée pharisiaïques qui s'est faites par la suite et qui se sont mis à rajouter des lois par-dessus la loi de Moïse. Et ces lois-là n'étaient complètement pas bibliques, mais ils avaient tellement rajouté de lois que c'était devenu invivable. Et ils avaient mis des lois pour 1001 choses. Et juste pour le sabbat, comme je l'ai dit, ils avaient créé 1500 lois pour éviter de transgresser le sabbat. Alors, c'est vraiment énorme quand on voit que la religion pas mosaïque, mais on pourrait dire pharisaïque, hein, tout ce qu'ils avaient rajouté, c'est réellement la loi des pharisiens, non plus la loi de Dieu qui est en vigueur. Alors, c'était pour montrer qu'ils avaient dénaturé la loi de Dieu. Mais prenons les religions d'aujourd'hui. Les religions d'aujourd'hui suivent le même processus dégénératif. Hein. On commence par suivre des principes divins, puis on établit des règles humaines qui amènent la rigidité. Puis on suit des rites, des traditions que l'on place même par-dessus la parole de Dieu. Et lentement, mais sûrement, même le christianisme, un christianisme qui était vivant, va se transformer avec les années en religion morte. C'est facile de tomber dans les traditions, mesdames, messieurs. Même dans une petite église comme la nôtre. Ah, on fait ça comme ça. Il faut qu'il y ait ça comme ça. C'est une question d'habitude. On devient habitué dans notre train-train. Puis là, des coutumes deviennent des dogmes. Et les dogmes deviennent des choses avec lesquelles on ne doit pas discuter trop, parce que ceux qui ont fondé l'Église, ils faisaient comme ça, eux autres, les habitudes. Ils faisaient comme ça les rituels, la scène où l'assemblée se déroulait de telle façon ou de telle façon. Le christianisme, il est vivant. Il faut faire attention de ne pas tomber dans des règles par-dessus des règles et par-dessus des règles. Amen. Parce que justement, il faut faire attention à ça. Alors, le sabbat juif. Le sabbat juif, la notion de sabbat chez les Juifs avait suivi le même parcours. La religion juive du temps de Jésus s'était concentrée sur 3 grands rites. La circoncision, les règles alimentaires, autrement dit ce qui était cachère, autrement dit qu'on ne mélange pas les produits laitiers avec la viande, et le sabbat. Ils ont tellement dénaturé le sabbat, les Juifs, qu'aujourd'hui, chez les Juifs, savez-vous comment ils considèrent le sabbat? Hey, je vais vous faire juste une lecture, OK? Le sabbat devient une célébration de première importance dans le judaïsme pharisaïque, pas dans le judaïsme mosaïque. C'est après que les pharisiens, les écoles de pensée pharisiennes ont commencé à prendre le dessus après le retour de captivité. Là, ils sont mis à mettre tellement de règles, comme je viens d'expliquer, que
après même la destruction du temple en l'an 70, l'importance du sabbat chez les Juifs, et encore aujourd'hui, OK, on parle d'aujourd'hui, est placée à un tel niveau que le sabbat est personnifié comme étant l'épouse d'Israël et la reine de Dieu. Le sabbat, là. De nos jours, à un moment donné, dans le service de la synagogue, le vendredi soir, la porte est ouverte, la manière qui fonctionne, et les fidèles accueillent le sabbat en chantant, là c'est de l'hébreu, là, mais mon hébreu n'est pas bien, mais en tout cas, je vais vous l'expliquer par après. Il dit « Leka dodi likrat kala shabbat ». Un chant dont le titre peut être traduit par « Bienvenue ma bien-aimée, accueillons la reine sabbat ». Hey, c'est de l'idolâtrie là, au plus haut niveau. Quand il a demandé la raison qui a conduit Dieu à créer Israël, vous allez le voir dans le texte qu'on va regarder ce matin. La réponse avancée par les rabbins aujourd'hui est que Dieu a fait Israël pour honorer le sabbat. Ainsi, Israël a été créé pour le sabbat. Voyez-vous la conception juive aujourd'hui concernant cette journée-là? C'est énorme. C'est énorme. Regardez ce qu'il dit au verset 5 de Luc 6. Il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Autrement dit, le sabbat n'a pas été fait, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour l'homme dans le sens que, oui, il devait prendre un temps de repos à ce moment-là, chez les Juifs, pour honorer Dieu. Mais vraiment, le sabbat juif était, et même aujourd'hui, a été dénaturé au plus haut point. C'est atroce. Les règles de sabbat avaient été codifiées de manière à ce que l'esprit du sabbat soit égaré à travers des rites et des règles que les scribes et les pharisiens imposaient aux Juifs et qui rendaient le sabbat un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Parce que c'était énorme ce qui ne devait pas se faire au niveau du sabbat. Et si on transgressait le sabbat, ben on était coupable de mort. On était coupable d'être lapidé. Là. C'était énorme. Alors, dans Luc 6, qu'on regarde ce matin, Jésus va confronter les scribes et les pharisiens en leur démontrant l'intention originale du sabbat. Et c'est ça qui est important. Regardons maintenant ce qu'on va par rapport à Luc chapitre 6, les versets 1 à 11. Premier passage qu'on va regarder, c'est les versets 1 à 5, parce c'est vraiment deux événements séparés, mais tous les deux concernent la journée du sabbat. Tous les deux concernent la journée du sabbat. Premièrement, un jour de relation plus qu'un jour de rite. Le sabbat, c'est ça. C'est un jour de relation plus qu'un jour de rite. La situation. Bon, comme je vous dis, on revient dans Luc chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. C'est ça qui s'est passé. Les disciples ont faim, il y a du blé, ramassent le blé, froissent le blé ou l'écrasent dans leurs mains pour qu'ils puissent sortir juste le grain et mangent le grain. Mange le grain. Alors, le problème, la situation, c'était qu'ils se nourrissaient. Le premier sabbat après la Pâque, c'est ça qu'on parle. Hein? Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. C'était le premier sabbat après la Pâque et ils sont en route vers la Pentecôte au niveau des fêtes. Là. Les disciples de Jésus mangent du blé comme le permet la loi de Moïse. La loi de Moïse le permettait. Dans Deutéronome 23, 25, il nous dit ceci. « Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. » Autrement dit, tu peux en prendre pour te nourrir toi, là, mais tu ne commences pas à en récolter pour en faire des sacs pour toi-même. Là. C'est le blé de ton voisin, mais en prendre quelques-unes comme d'un poignet. Va te prendre une pomme ou deux pour manger là, mais ça ne veut pas dire d'aller vider le verger de ton voisin. Là. Comprenez-vous? Pour le blé, c'est le même principe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi qu'au verset 2, à un moment donné, quelques pharisiens leur disent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » Pourquoi faites-vous ça? La loi de la Mishnah. Vous vous rappelez ce que j'ai parlé
dans les dernières semaines, quand les écoles de pensée des pharisiens se sont mis à établir des lois, ils ont appelé ça la Mishnah. Mais ces lois-là de la Mishnah avaient tellement mis de lois et de règles et ainsi de suite que les Juifs avaient élaboré des règles de sabbat comme l'interdiction justement de ce qui se fait ici, de moissonner ou de moudre du blé le jour du sabbat. Comme les disciples froissaient les blés pour ne manger que le grain sans l'écorce, ben les pharisiens se sont objectés. Hey, je vais vous raconter tellement que la pensée juive était tellement rendue loin là, par rapport à ça, là, au niveau de se nourrir en froissant du blé dans nos mains puis de manger. Là. Comment je pourrais dire ça? Là? Regardez ce qui est dit. Comme il parle par rapport aux les règles dans la Mishnah concernant le sabbat, la récolte, le battage, le vannage et l'engrangement. Okay, c'est ça là, que les disciples ont fait là, au verset 1. Hein? Il dit qu'ils traversaient, les disciples arrachaient des épis, les mangeaient après les avoir froissés dans les mains. C'est ça qu'ils ont appelé au niveau des lois juives. Ils appelaient ça la récolte, le battage, le vannage et l'engrangement. Quand ils arrachent des épis sur leur tige, ils sont coupables de récolter le jour du sabbat. Lorsqu'ils froissent les épis dans leurs mains pour en extraire le grain de la paille, ils sont coupables de battre le grain le jour du sabbat. Lorsqu'ils soufflent la paille, parce qu'elle restait pour garder les grains, mais ils soufflent sur le restant pour libérer ce qu'ils ne voudront pas manger, ils sont coupables justement de vanner le jour du sabbat. Lorsqu'ils avalent le blé, ils sont coupables d'engranger le jour du sabbat. Voyez-vous comment c'était tellement rendu ridicule par rapport à ça? Ça montre l'excès auquel est arrivée la construction de la protection. Autrement dit, les lois qu'ils ont rajoutées pour éviter de violer la seule loi du sabbat. Tellement c'était rendu grave et c'était rendu loin. Hey, pour cette raison-là, là, quand je viens de vous parler, le fait de la récolte, le battage, le vannage, l'engrangement, là, je vais aller encore plus loin, c'était tellement rendu ridicule. Pour cette raison-là, certains pharisiens n'osaient même pas marcher dans l'herbe le jour du sabbat. Je vais vous donner la raison. Regardez ce qui est dit. Si on demandait à l'un des rabbins, qu'y a-t-il de mal à marcher dans l'herbe le jour du sabbat? Ben, le rabbin il va répondre, « Ah, il n'y a aucun mal. Il est permis de marcher sur l'herbe le jour du sabbat. Cependant, il y a un problème. Ce qui semble être un champ d'herbe peut contenir des épis de blé sauvage. Celui qui traverse le champ risque, par inadvertance, de marcher sur l'un de ces épis de blé sauvage et de séparer ainsi l'épi de la tige. Il devient alors coupable de récolter le jour du sabbat. Par ailleurs, si son pied, par un mouvement de rotation, sépare le grain de la paille, il se rend coupable de battre le jour du sabbat. Et s'il continue sa marche à l'extérieur de son vêtement, ça risque de provoquer un souffle qui va séparer la paille. Il va se rendre alors coupable de vanner le jour du sabbat. Encore une fois, que la personne quitte les lieux, un oiseau ou un rongeur va peut-être apercevoir le grain qui a été exposé, il va l'avaler, ce qui va le rendre coupable d'avoir engrangé du blé le jour du sabbat. Voyez-vous combien c'était rendu loin? Combien c'était rendu pernicieux? C'est la raison pourquoi que Jésus, à un moment donné, va dire aux pharisiens, vous établissez des règles, mais vous ne voulez même pas les soulever avec votre petit doigt. Tellement c'était rendu loin. Tellement c'était rendu ridicule les lois qu'ils avaient établies par rapport à toutes ces choses-là. À un moment donné, prenons juste une parenthèse, ils avaient débattu sur le fait qu'un couturier, s'il transporte son épingle ou son aiguille sur lui, est-ce qu'il est coupable d'avoir transporté un outil de travail? Comprenez-vous? Ils ont débattu des jours et des jours et des jours. J'en connais pas la conclusion, mais c'était pour vous dire que même à ce niveau-là, c'était grave. C'était grave. C'est la raison pourquoi les Juifs hassidiques vont se tenir à moins d'1 kilomètre de la synagogue. Parce que s'ils font plus que tant de pas,
ils sont coupables d'avoir travaillé ou d'avoir voyagé cette journée-là. Alors, s'ils font moins de pas qui est prescrit, ils sont corrects. Mais s'ils font un pas de plus que ce qui est prescrit pour se rendre seulement à la synagogue, ils sont rendus coupables d'avoir voyagé. Alors, le sabbat était rendu comme ça, là. Et le sabbat, aujourd'hui, est rendu comme ça aussi, tellement que c'est grave. Alors, les disciples sont là, arrachent le blé, le froissent, soufflent dessus pour enlever ce qu'ils ne voudront pas manger et avalent le grain. Et les pharisiens sont complètement ébahis. Ils disent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Et là, c'est cela que Jésus répond. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Vous rappelez-vous de cette histoire-là dans 2 Samuel, ou 1 Samuel plutôt? Jésus fait référence aux Écritures quand les pharisiens viennent le voir. Jésus fait référence aux Écritures et il rappelle l'Écriture. Jésus rappelle l'histoire de David qui a fui Saül, qui était roi d'Israël à ce moment-là. Et le roi David, qui va devenir roi, il n'était pas roi à ce moment-là, mais David a mangé, avec ses hommes, il a mangé du pain de proposition qui était réservé seulement aux sacrificateurs. Les pains sur l'autel représentaient le fait que l'Éternel pourvoyait aux besoins du peuple, dans l'image, au niveau du Deutéronome, et ainsi de suite. Samuel et David avaient compris ces choses-là. Et l'essence de la loi est le principe que de pourvoir aux besoins essentiels des gens, c'était bon en toute occasion. Alors même si, à ce moment-là, c'était une urgence, l'histoire des pains de proposition, dans le sens que c'était réservé aux sacrificateurs, mais il y avait une question de vie ou de mort ici, fait qu'on prend les pains puis mangez, rassasiez-vous. Il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Il n'y avait pas de problème. Alors Jésus s'est servi justement des Écritures pour rappeler que David avait fait quelque chose qu'il n'était pas supposé faire avec l'histoire des sacrificateurs. Et que finalement, en situation d'urgence, on se doit, même le jour du sabbat, de voir à pourvoir aux besoins. Jésus dit plus loin au verset 5, il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus est maître du sabbat. Si David et Samuel avaient compris que les cérémonies religieuses sont soumises à des lois plus importantes, à combien plus forte raison le Fils de l'homme, plutôt que les pharisiens, a l'autorité d'interpréter la loi mosaïque? Oh que oui. Parce que justement, les pharisiens avaient encore une fois établi une quantité énorme de lois pour les empêcher de violer le sabbat. Parce qu'eux autres, les pharisiens avaient déduit que la déportation, ou quand les empires étaient venus puis avaient envahi Israël puis avaient déporté le peuple, tout ça était dû au fait qu'ils avaient violé le sabbat. Ils en étaient venus à cette conclusion-là. Alors, c'est la raison pourquoi ils avaient établi et par-dessus et encore par-dessus des lois et des règles. Il y a un principe aussi qu'il faut voir. Il y a le principe de la miséricorde plutôt que des sacrifices. Dans Matthieu 12, 7, qui relate la même chose ici, Jésus va dire, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces innocents. Parce que justement, c'est une des choses avec lesquelles il faut apprendre à traiter. On peut être hyper rigide avec des lois, des règles, et ainsi de suite, puis faire en sorte de détruire des gens, plutôt que d'y aller avec de la compassion. Comme il est dit, avec de la miséricorde, plutôt que de condamner des gens par rapport à ça. L'épisode de Luc, comme j'ai dit au du chapitre 6, a été répété justement dans les 3 autres évangiles synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc. Pour les Juifs, comme j'ai dit, Matthieu va rajouter ce que je viens de vous lire. Si vous saviez ce que signifie
Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents. La loi de l'amour et de la miséricorde gouverne les règles inférieures de pratiques rituelles. Il faut vraiment réaliser ces choses-là. Il y a des fois, il y a des situations où, ben là, c'est pas permis qu'on puisse faire ça, mais à un moment donné, il faut y aller avec miséricorde. Vous allez voir un peu plus loin. Vous savez, le sabbat est un jour plutôt de relation avec Dieu et non pas un jour qui va écraser avec des restrictions. Le sabbat, comme je dis, c'est un jour de relation avec Dieu qui a affranchi et épanoui l'homme plutôt qu'un jour de restriction qui va l'écraser. L'objectif du sabbat, c'est pas dans l'obligation de suivre des rites, mais c'est plutôt la célébration de la provision de Dieu et la célébration de notre relation avec lui. Pour les Juifs, c'était ça. Et ils devaient réaliser ça. Et c'était ça depuis le tout début par rapport à eux autres. Allons voir un peu plus loin. On vient de voir qu'est-ce qu'il y en est justement avec les disciples puis les pharisiens qui s'étaient fâchés parce qu'ils avaient fait ça. Puis on a vu un peu comment ils étaient rendus loin, les Juifs avec les lois par-dessus les lois. Regardons un peu plus loin maintenant. Verset 6. Verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Un jour de restauration plutôt qu'un jour de repos. Bon, la situation de ce passage-là, c'est quoi? Jésus rentre dans la synagogue, il va enseigner. Un homme se présente, un homme qui est dans le besoin. Parce qu'oubliez pas une chose, aujourd'hui, gloire à Dieu, on a des assurances, on a un filet social très fort, et ça fait en sorte que si, moindrement, on a des cas d'invalidité, ben, on peut avoir quand même des montants du gouvernement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse survivre. Mais à cette époque-là, ce n'était pas les mêmes critères. À cette époque-là, lorsque tu étais handicapé, invalide ou quoi que ce soit d'autre, c'était selon le bon plaisir du peuple qui va passer, puis ils vont te donner des offrandes, des aumônes. Alors, bien souvent, des gens qui étaient mal en point, handicapés ou peu importe quoi, ils allaient les placer devant la porte du temple pour que les gens leur donnent quelques pièces pour qu'ils puissent survivre. Ici, c'était un homme qui était dans le besoin, comme je viens de le dire. Un homme qui, justement, qui était, est-ce qu'on pouvait dire un estropié ou un handicapé depuis sa naissance? C'est un homme qui avait la main sèche. Soit par paralysie, soit par atrophie. Et il est présent ce jour-là où Jésus entre dans la synagogue. Les pharisiens tentent Jésus. Parce que dans Matthieu 10, 12, il est dit que ce malade-là avait été mis là volontairement. Il s'était présenté volontairement, poussé par les pharisiens. Ils veulent tenter Jésus pour savoir s'il va guérir un malade le sabbat plutôt que d'attendre le jour suivant, le lendemain. C'est un homme comme un piège. C'est un homme piège, comme on dit. Les pharisiens ne s'inquiètent pas de la maladie de l'homme. Eux autres, ils s'en balancent que l'homme soit estropié puis qu'il soit mendiant ou quoi que ce soit d'autre. Ça, eux autres, ça ne les dérange pas. Ils veulent juste savoir si la loi qu'ils ont établie pour le sabbat va être violée, selon leurs consignes à eux, ou elle va être respectée. N'oubliez pas, dans les dernières semaines, on a vu que pour les pharisiens, le Messie allait être un pharisien qui allait respecter les lois des pharisiens et qui allait même travailler à rajouter des lois dans les lois pharisaïques. Il faut que vous compreniez ça, il faut que vous gardiez ça en tête. Alors quand Jésus arrive et commence à violer même la loi du sabbat, les lois qu'ils avaient établies, pour eux autres, c'est un charlatan. Pour les pharisiens, Jésus est un charlatan. Ils vont tout faire pour tenter de démasquer ce charlatan-là.
Alors, c'est important à réaliser et à voir l'arrière-plan, là, qu'est-ce qui se trame dans leur tête à eux autres. Alors, regardons ce qu'il y en a encore une fois. Alors, c'est un piège qu'ils avaient tendu à Jésus pour voir s'il allait guérir cet homme-là ou s'ils allaient respecter les rites qui avaient été établis. Comme je l'ai dit, les pharisiens ne s'inquiètent pas de la maladie de l'homme. Ils refusent de considérer une guérison le jour du sabbat comme bien, mais ils n'ont pas de problème de conscience à tendre un piège à Jésus ou à comploter sa mort un jour de sabbat. Voyez-vous, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou, comme ils disent, hein? Mais là, ça ne marche pas, ça. Les autres sont prêts à comploter le jour du sabbat, mais ils ne sont pas prêts à faire guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'est grave. C'est grave. On voit tout de suite le cœur de ce peuple-là, le cœur des pharisiens, combien était loin de Dieu. Quand Jésus va dire, quand Dieu dit « ce peuple m'honore des lèvres », hein? Mais le cœur est fermé. C'est pas pour rien qu'il disait ça, là. C'était des gens religieux, les pharisiens, parce que la religion regarde à l'extérieur. Regarde l'extérieur de la personne. Le Seigneur, lui, va regarder au cœur. Pour la religion, le sabbat est un jour d'inactivité plutôt qu'un jour de restauration. Les pharisiens vont préférer demeurer apathiques devant la douleur et la détresse plutôt que de préserver la vie en œuvrant à la restauration. Pourtant, la religion imposait de faire le travail de circoncire les bébés si le 8e jour arrivait un jour de sabbat. Et même mieux que ça, les Lévites qui étaient au temple travaillaient 2 fois plus le jour du sabbat que les autres journées, à cause des sacrifices qui étaient demandés, le rituel et ainsi de suite. Mais c'était correct, ça faisait partie. Mais pour montrer combien qu'ils avaient dénaturé tout ce qui en était par rapport au sabbat, c'était affreux. Jésus s'est engagé dans son ministère. Jésus fait le bien 7 jours sur 7. Il va guérir l'homme, même au prix de la colère des pharisiens. Jésus est affligé même de l'endurcissement de leur cœur par rapport à leur attitude. Regardez ce qui est dit. Hein? Regardez ce qui est dit. Verset 8. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu d'eux. » Il se leva et se tient debout. Il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Sélection des jours pour le bien. Quel est l'enseignement de Jésus par rapport à ces choses-là? Vous savez, l'homme avait été placé là dans un but précis. Tenter Jésus, voir s'il allait accomplir ou non le miracle, ou s'il allait observer le sabbat selon leurs règles à eux. Jésus relève le défi et demande s'il y a une journée dans la semaine dans laquelle on peut cesser de faire le bien. C'est ça que Jésus dit. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal. Y a-t-il une journée où on peut ne pas faire de bien? Selon les commentateurs juifs même, ils disent que un guérisseur ne devait pas travailler le jour du sabbat. Il ne devait pas travailler. C'est un jour de repos. Même que chez les Juifs, encore une fois, chez les pharisiens, si tu avais des maux de ventre la veille, puis que ça n'avait pas été guéri, ben la journée du sabbat, il n'y avait pas un médecin qui allait faire un tour chez vous pour te soigner. Tu attendais la veille, le lendemain. Si tu avais une plaie qui était saignante, tu attendais. Puis si tu survivais, ben, gloire à Dieu. Le lendemain,
du sabbat avant que quelqu'un passe pour venir te guérir. T'avais rien. C'est vraiment atroce, là. C'est vraiment atroce, là. C'est le peuple de Dieu, là. N'oubliez pas que Dieu il parle d'aller témoigner aux Juifs, d'aller évangéliser les Juifs. Mais ça fait partie de ça. Alors, refuser de faire le bien, c'est faire le mal. Refuser de faire le bien, c'est faire le mal. Jésus présente aux chefs religieux que le contraste n'est pas de faire le bien ou de ne rien faire, mais c'est entre faire le bien et faire le mal. Parce que refuser de faire le bien, quand on le peut, équivaut à faire le mal. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans Jacques 4, 17. Le jour du sabbat, c'est un jour d'engagement aussi. Un jour d'engagement. Pour Jésus, le sabbat est un jour de restauration, d'encouragement, d'édification spirituelle et physique. Il est un jour d'engagement à faire le bien plutôt qu'un jour d'inactivité. Donc, le sabbat est un jour de restauration, plus qu'un jour d'inactivité. C'est un jour d'adoration pour réfléchir sur Dieu, pour également refléter le caractère de Dieu. Faire le bien le jour du sabbat honore Dieu. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui était, avec quoi Jésus était pris au niveau des pharisiens, dans leur compréhension du sabbat, dans leurs nombreuses lois, dans leurs nombreuses, justement, lois qu'ils avaient édictées pour faire en sorte d'éviter de violer le sabbat. Là, c'est bien beau, vous dites, ouais, mais là, on parle de Jésus, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, on parle du sabbat chez les Juifs, mais on n'est pas des Juifs. Puis on suit plus la loi, parce que la loi a été accomplie à la croix. On est dans un temps de grâce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec le sabbat? Qu'est-ce qu'il y en est du sabbat? Vous savez, le sabbat est tombé obsolète la journée où Christ est mort sur la croix et qui est ressuscité. Parce que c'était de la loi mosaïque. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent observer le sabbat, libre à eux. Mais ils n'honorent pas plus Dieu s'ils pratiquent le sabbat que ceux qui ne pratiquent pas le sabbat. OK? Dieu ne les aimera pas plus. Et il s'impose une loi qui n'est pas à eux. Vous me suivez? Parce qu'on est sous la grâce. On est sous la grâce aujourd'hui. Il y en a même qui vont dire que le dimanche, pour les chrétiens, c'est le sabbat pour les Juifs. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux parce qu'il n'y a rien qui a été mentionné au niveau de la parole de Dieu où le dimanche devait être la journée observée par l'Église pour se réunir. La seule mention qui est parlée au niveau dans le livre des Actes, c'est quand, lors de la résurrection, les disciples ont pris l'habitude, par la suite, de se réunir le jour de la résurrection. C'est une coutume qui s'est établie au travers des siècles et non pas un commandement. On pourrait décider de se réunir seulement les lundis ou les vendredis ou les samedis. Il n'y a pas le dimanche, c'est une habitude qui s'est établie à travers les siècles. Et ça, c'est important à comprendre. On est sous la grâce. Sous la grâce. Alors, le dimanche, ce n'est pas le sabbat pour les chrétiens. Le dimanche est un jour où on se réunit pour honorer Dieu parce que nous avons pris parmi les chrétiens l'habitude et on s'est donné rendez-vous ce jour-là. Point. D'accord? On part avec ce point-là. Mais maintenant, même si pour les chrétiens, il n'y a pas de jour de sabbat, même si pour les chrétiens, il n'y a pas de journée attitrée, parce que chaque jour est une journée pour Dieu. Chaque matin où vous vous levez, même si vous allez travailler, même si vous allez à l'école, même si vous avez quoi que ce soit d'autre, chaque matin, vous vous adressez au Seigneur et vous offrez votre journée à Dieu.
Vous offrez votre journée à Dieu, vous offrez pas simplement votre journée, vous offrez tout à Dieu, parce que vous appartenez au Seigneur. Alors, même si dimanche n'est pas le sabbat, même si pour les chrétiens, il n'y a pas de sabbat, ça doit être quand même que chaque journée devrait être un jour de rappel, et un jour d'appel et un jour de rappel du salut. Chaque jour. Merci Seigneur. Wow, la belle journée. Merci Seigneur de ce que tu as fait pour nous autres. Merci Seigneur pour la belle création. Merci Seigneur pour ton salut si merveilleux. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Un jour d'appel et de rappel. Merci Seigneur pour ton si grand salut. Vous savez, Dieu invite les non-sauvés à se tourner vers lui et à entrer dans le salut que lui-même offre. Il n'y a pas de jour pour être sauvé. Chaque jour est le bon jour. Dieu invite aussi les sauvés à se tourner vers lui, à méditer sur la rédemption qu'ils ont obtenue en Jésus. C'est vrai. C'est la raison pourquoi il n'y a pas de jour prescrit. Mais vous devriez développer un temps avec le Seigneur. Que ce soit tous les jours, que ce soit peu importe la fréquence. Mais développer ce temps-là avec Dieu. Aller dans des dévotions, aller prendre un temps dans la prière, dans la lecture, dans l'étude de la parole. Ça devrait faire partie de votre quotidien. Un jour d'adoration et de consécration à Dieu. Comme j'ai dit, tous les jours sont un jour d'adoration et de consécration à Dieu. Un jour pour justement adorer la personne qu'il est, adorer l'œuvre qu'il a fait, se consacrer à lui. Seigneur grand Dieu, maintenant que je t'appartiens, on dit souvent que personne ne nous ravira de sa main, c'est vrai, mais maintenant on est devenus des enfants de Dieu, on lui appartient, alors on devrait chaque jour prendre en considération, Seigneur grand Dieu, oui, c'est vrai, aujourd'hui, Seigneur, mon cœur n'a pas été entier avec toi. Je me suis laissé détourner, j'ai des choses, Seigneur, je te demande, je t'offre tout ce que j'ai. Remplis mon cœur. Aide-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. La consécration, c'est ça. C'est laisser notre cœur se remplir, être rempli par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est pas juste une journée de même, c'est tous les jours. Parce qu'on n'est pas des chrétiens simplement le dimanche. On est des chrétiens le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, un jour de louange, d'adoration, d'intercession pour recevoir, pour apprécier les bénédictions liées au salut, ben ça devrait être tous les jours. Tous les jours. Chaque jour est un temps d'engagement, même envers la communauté chrétienne. Dieu préfère la miséricorde au sacrifice, comme on a lu tout à l'heure. Bien, Dieu désire qu'on s'approche de lui en communauté, autant qu'on s'approche de lui personnellement. Mais Dieu aime qu'on se rassemble. Ce n'est pas pour rien qu'il a établi des assemblées, qu'il a établi l'Église. Hein? Même avant que le Seigneur parte, dans Matthieu 18, il dit, quand il parlait de la question de quelqu'un qui allait, qu'on devrait discipliner, il parlait de faisant mention à l'Église, à l'Assemblée. Déjà, il y avait cette notion-là d'assemblée, de prévu pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que c'est la raison pourquoi dans le livre des Actes, on voit que Paul, que Barnabas, que les différents missionnaires qui sont partis ont créé des assemblées. Dieu veut qu'on puisse se rencontrer en assemblée pour s'édifier, s'encourager, se consoler, pour se construire. Même les dons spirituels s'appliquent en assemblée et non pas seul, chacun chez soi. Les dons spirituels vont se vivre en assemblée quand il parle des différents dons. C'est toujours en assemblée. Alors, l'esprit de communauté chrétienne devrait également faire partie de notre marche spirituelle. Puis cet esprit de communauté-là devrait être là pour célébrer son amour, célébrer son salut, célébrer sa miséricorde, ses bienfaits à notre égard. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci.
Alors voyez-vous, même si on n'a pas de sabbat chez les chrétiens, là, chaque jour est un temps de consécration. Chaque jour est un temps qu'on dédie à notre Seigneur et à notre Dieu. Chaque jour est pour lui. Parce que toute notre vie lui appartient. Si vous voulez faire quelque chose selon votre propre idée, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Vous avez une voiture à acheter, vous avez une maison à acheter, vous avez un projet, peut-être un travail ou ainsi de suite. Mettez tout devant le trône de grâce. Seigneur grand Dieu, il y aurait une possibilité que je puisse travailler dans cet endroit-là. Seigneur grand Dieu, je te demande, donne-moi la paix du cœur. Cette situation-là, je te prie que tu puisses m'aider à prendre une décision, la bonne décision, pour que tu sois glorifié. Seigneur grand Dieu, je fais l'achat d'un bâtiment ou de telle maison, Seigneur grand Dieu. Je te prie que tu puisses me montrer, me faire voir si c'est la bonne décision pour moi. Donne-moi la sagesse en cette chose-là. Voyez-vous, chaque chose dans votre vie maintenant, vous la consacrez à Dieu. Alors maintenant, et je vais terminer avec ça, comment est-ce que vous planifiez vos journées avec le Seigneur? Comment est-ce que vous planifiez vos journées? C'est facile de dire que oui, on est absorbé par un paquet de choses, par un paquet de responsabilités. Ça arrive, on est tous dans le même bateau. On peut être absorbé par le travail, absorbé par la famille, absorbé par les différentes responsabilités que soit la maison, soit le travail, en tout cas, peu importe, ils viennent nous accaparer. Mais encore une fois, comme je viens de parler, on appartient au Seigneur. Alors, tout ce que je viens de dire, les responsabilités liées au travail, à la famille, à la maison, à quoi que ce soit d'autre, tout ça appartient au Seigneur aussi. Alors, comment est-ce qu'on planifie maintenant ces choses-là? L'idée que je veux aborder et que je veux vous emmener avant de terminer, c'est le fait que, étant donné qu'on appartient à Dieu, on devrait et on doit apprendre à raisonner autrement dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. On doit raisonner autrement que de raisonner comme le monde raisonne. Le monde va raisonner en disant « Ah, c'est moi qui ai travaillé pour gagner ce que j'ai, c'est à moi qui sont les mérites. » C'est vrai, on peut penser de même. Ça, c'est les hommes, le monde qui pense comme ça. Mais ce qu'on a reçu, tout ça vient de Dieu. Notre santé, notre salut, ce que nous avons, tout ça vient de Dieu. Dieu m'a fait rencontrer ma femme. Dieu a permis que nous ayons des enfants. Dieu a pourvu pour un travail. Dieu a pourvu pour une maison. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Alors, c'est la raison pourquoi il faut vraiment comprendre et réaliser et voir cet aspect-là, changer notre attitude dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons. Alors, même les projets qui s'en viennent pour chacun d'entre vous, je ne sais pas tous les projets, je ne connais pas ce qui se trame dans chacune de vos vies, mais tout ce qui s'en vient, il n'y arrive rien pour rien. Tout doit être mis au pied de la croix. Tout doit être mis au trône de grâce. Alors, comment est-ce que vous allez planifier maintenant vos journées, vos projets avec le Seigneur? Comment est-ce que vous allez planifier? Puis en passant, là, je ne suis pas en train d'établir une règle ou un dogme ce matin. Là. C'est plutôt de vous emmener à développer une attitude par rapport au Seigneur. C'est vraiment dans cet aspect-là que je vous parle ce matin à ce niveau-là. Les Juifs avaient établi le sabbat comme étant quelque chose là, c'était une question de vie ou de mort. Ils n'avaient pas le droit de rien faire selon leurs règles à eux. Alors que Dieu avait établi une règle, oui, tu honoreras le sabbat, ainsi de suite, tu observeras le sabbat plutôt. Mais s'il y a des urgences, là, tu vas aux urgences, là. Mais les Juifs avaient établi complètement le contraire. Là. Urgence, pas urgence, tu ne déroges pas des règles. Alors, c'est vraiment le contraire de ce que l'esprit du sabbat avait été fait au début.
Alors, comme je vous dis, comment est-ce que vous planifiez maintenant vos journées avec le Seigneur? Avec toutes vos responsabilités. Voyez-le comme des temps d'établir, ou plutôt des occasions d'établir une relation avec Dieu. Voyez-les comme des occasions justement pour établir un lien avec le Seigneur. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, tout ça est là pour rendre gloire à Dieu. Tout ça est là pour honorer le Seigneur. Tout ça est là pour faire en sorte de démontrer justement aux gens qui vous entourent qu'ils puissent lire le premier évangile qu'ils vont lire, votre vie. C'est tout ça qui ça comporte. Alors, le sabbat selon Jésus, on a vu qu'est-ce qu'il en était. La vie chrétienne selon Jésus, c'est votre vie et votre marche à vous avec le Seigneur. Et on est toujours en formation, chaque jour. On est toujours à l'étude, on est toujours en train d'apprendre. Alors, la perfection n'est pas de ce monde, mais, comment je pourrais dire donc? On pourrait appeler ça de même. Le développement, par exemple, c'est un processus. Et ce processus-là fait partie de ce monde-ci. Alors, demandez au Seigneur de vous aider à vous développer dans votre marche spirituelle chaque jour. Parce que chaque jour est un jour spécial pour Dieu. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, on a regardé ce qu'il en était par rapport à ta parole. On a regardé ce qu'il en était par rapport au sabbat. Et Seigneur, on a vu aussi une chose peut-être que je n'ai pas soulevée, mais on voit que Jésus est encore en étude par rapport aux pharisiens pour savoir si c'était vraiment le Messie ou pas, parce qu'il était justement dans le stade où il était en train de l'interroger pour voir s'il continuait à poursuivre et à respecter les lois mosaïques. Puis on voit que Jésus fait complètement le contraire. Alors les pharisiens sont encore là en train d'enquêter. Ah, Père éternel, je te prie que tu puisses encore une fois continuer à nous enseigner par ta parole. On t'aime, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.